La fille découvrit que sa demi-sœur comptait utiliser sa vision rayon X pour copier son dessin pendant l'examen. Alors, elle décida de ne faire aucun effort, elle écrivit simplement son nom et resta assise. La demi-sœur paniqua immédiatement. Et cela confirma ses soupçons, la fille était revenue du passé. Dans sa vie précédente, elle avait participé à un concours de dessin avec sa demi-sœur. La demi-sœur avait rendu son œuvre en premier, un dessin exactement identique au sien. Puis, elle l'avait accusé de plagiat. La fille avait proposé de redessiner. Mais chaque fois qu'elle changeait d'idée, la demi-sœur arrivait à copier parfaitement. Elle ne comprenait pas comment c'était possible. Au final, c'est elle qui fut accusée. Sa réputation dans le monde de l'art fut détruite. Ses parents biologiques la battirent, la méprisèrent, l'humilièrent. Accablée, elle voulut mettre fin à ses jours. Mais juste avant de sauter, sa demi-sœur avoua qu'elle l'avait copié, puis la poussa du haut du bâtiment. Le ciel eut peut-être pitié. Elle rouvrit les yeux, et revint au jour du concours. Mais cette fois, elle n'était plus la fille qui pleurait. Elle était froide. Le père et le frère doutaient, mais face à la mère dominante et à la fausse sœur, leur voix ne valait rien. Accusée de tous les côtés, elle se souvenait de sa chute. Et elle jura que cette fois, tout changerait. Elle revint avec une allure différente, tenue brillante, élégante, confiante. Quand la demi-sœur joua la victime, elle la ridiculisa sans hésiter. Elle révéla publiquement qu'elle utilisait sa vision pour copier, et qu'aujourd'hui, elle serait la risée du concours. La mère, incapable de comprendre, la gronda. Le père, excédé, cria « As-tu perdu la tête ?» La demi-sœur supplia, jouant la gentille. Mais la fille n'éprouvait plus rien. Quand le père regretta de l'avoir ramenée à la maison, ils comprirent tous que la vengeance approchait. Elle annonça qu'elle quittait le concours. La demi-sœur prit peur, sans elle, impossible de copier. Alors la fille en profita. Elle lui donna des ordres absurdes, nettoyer le sol, apporter de l'eau, courir en cercle comme une servante. À quelques minutes du début, elle retourna à son chevalet, mais ne dessina pas. Elle se contenta de la regarder froidement, la laissant s'effondrer de stress. Elle lui demanda même de préparer un noir en mélangeant toutes les couleurs. Tout le monde la regardait, médusée. La demi-sœur l'implorait de commencer à dessiner. Mais la fille répondit calmement, « Concentre-toi sur ton propre dessin. Si tu continues à me presser, j'enverrai ma feuille blanche. » À la moitié du temps, elle se mit enfin à dessiner. La demi-sœur, soulagée, activa sa capacité pour copier. Elle croyait déjà avoir gagné, mais elle était tombée droit dans un piège. 5 minutes avant la fin, la demi-sœur rendit son œuvre. Le jury la félicita. Puis elle accusa la fille, encore une fois, de copie. Le jury s'approcha, perplexe. Les dessins étaient identiques. La famille se remit à hurler contre elle. Mais la fille les arrêta. Mon œuvre n'est pas terminée. Vous ne pouvez pas la juger maintenant. La demi-sœur se moqua. Il reste 5 minutes. Tu n'auras jamais le temps. La fille sourit froidement. Je n'ai pas besoin de 5 minutes. Un seul seconde me suffit. Alors, sous les yeux de tous, elle prit un seau d'eau et le jeta sur son propre dessin.